Fédéralitude internationale. Comme je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui le 28 juillet 2017 et je me trouve à Berne face au palais du Conseil fédéral. Hop. Le Conseil fédéral, en fait, c'est un peu comme le palais du Conseil fédéral, c'est un peu comme le palais du gouvernement. Alors en Suisse, vous le savez déjà, c'est un régime constitué de 7 ministres qui œuvrent de manière collégiale, ils prennent les décisions de manière collégiale. Et dans ce gouvernement de 7 ministres, il y a en fait 2 qui représentent un parti, 2 autres un parti, 2 autres un parti et le dernier un parti. Donc ça fait que sur les 7 membres du Conseil fédéral, en réalité, il y a 4 partis politiques qui sont représentés. Et on les représente, on attribue le nombre de places en fonction de la position que ces partis politiques ont obtenue aux élections législatives. Ça s'appelle un régime directorial. En politique, il y a deux grands types de régimes politiques. Le régime présidentiel, tel qu'aux États-Unis, et le régime parlementaire, tel qu'au Royaume-Uni. La Suisse est le seul pays au monde qui est dirigé par un directoire. Voilà, c'est pourquoi on parle de régime directorial. Donc, je viens de vous présenter la façade. Ça, ce sont les annexes du fameux palais du Conseil fédéral. Hein. Le terme est très intéressant, Conseil fédéral. C'est ça le gouvernement de la Suisse. Et dedans, il y a différents départements, affaires étrangères, intérieures, environnement, un peu comme les ministères dans d'autres pays. Ce qui est intéressant aussi en Suisse, c'est que, vous voyez, là nous sommes à Berne, c'est la capitale qu'on appelle capitale politique. Et il y a quelques jours, je vous ai présenté Genève, qui est la capitale diplomatique. Et en fait, en Suisse, par exemple, Zurich, c'est la capitale économique. Donc, c'est un État fédéral où les grandes villes ont une certaine spécialité. On peut parler de Lausanne, c'est la capitale olympique. Hein. Il y a aussi... non, c'est la capitale culturelle. Voilà. Donc, il y a plusieurs spécialisations comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore du Conseil fédéral que je vous ai présenté? C'est qu'il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, comme dans d'autres pays. Le but est toujours de représenter les grandes tendances politiques du pays. Ils appellent ça, je pense, la formule magique. Donc, 2, 2, 2 et 1, ça fait 7. Bien, à travers ces reportages et puis le mouvement de la fédéralitude, ce que nous voulons expliquer, c'est que quand on voit un pays comme la Suisse, qui est parmi les 4 pays les plus riches par tête d'habitants au monde, la richesse d'un pays dépend essentiellement, non pas de ses ressources, puisque vous avez des pays qui sont très riches en ressources, mais qui sont très pauvres, mais surtout du mode politique que ce pays a choisi. En 700 ans, la Suisse n'a jamais réellement connu de coup d'État, ni de guerre, hormis en 1847, la guerre du Sonderbund, dans laquelle il y avait 8 cantons qui essayaient de se détacher de la Suisse. En fait, c'était une sorte de guerre sécessionniste, mais qui a duré à peine quelques jours. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est des petits flashs. Je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo et puis de la partager.